Eh bien, nous y sommes. Voilà, c'est bientôt l'heure, ça va être l'heure. Je vais attendre que vous soyez quelques-uns avant d'attaquer cette deuxième dégustation. Je vais voir si je peux voir vos commentaires. Voilà, alors, on va attendre encore une minute ou deux. Merci tout d'abord d'être là ce soir pour cette deuxième dégustation. En attendant d'attaquer, je voulais vous dire que hier soir, j'ai fait une dégustation avec un groupe d'amis. Ils étaient 5 personnes. Et si ça vous dit, ben, n'hésitez pas à le faire aussi chez vous. On peut faire une dégustation comme ça, tous ensemble. Et puis, on peut parler de choses et d'autres. Hier soir, on goûtait tous le même vin. Et puis ensuite, on a parlé du domaine, de la culture, de beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à le faire, à me demander si ça vous dit. On prendra un rendez-vous. Avec plaisir. Voilà, on va attendre encore 30 secondes et puis on va attaquer cette deuxième dégustation. Je vais essayer de voir un peu vos commentaires cette fois-ci. La dernière fois, je n'ai pas réussi. On va voir si ça peut s'améliorer cette fois-ci. Voilà, bah écoutez, on attaque donc, j'espère que tout va bien chez vous, que vous allez tous bien. Chez nous, ça va, tout le monde va bien. On continue à bosser dans les vignes d'arrache-pied. Ça pousse très très vite cette année. Il y a énormément de travail, mais les vignes sont magnifiques. Si tout va jusqu'au bout, ça sera merveilleux. Alors, Épineuil, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vais vous rappeler où c'est. On est dans l'Yonne, le nord-est de la Bourgogne, près de Chablis. Un petit vignoble qui fait 120 hectares de vignes, principalement planté en pinot noir. Et c'est ce qu'on va goûter ce soir. La caractéristique du terroir, on est sur un terroir très calcaire, le fameux Kimérigien qu'on retrouve à Chablis, en Champagne et à Sancerre. Un calcaire bourré de petits fossiles d'huîtres qu'on appelle Exogyra virgula et qui va apporter, ce terroir va apporter à nos vins beaucoup de fraîcheur, beaucoup de minéralité, beaucoup de tension et de la salinité et qui est vraiment caractéristique des vins de notre coin. Alors on va commencer ce soir par un Bourgogne Épineuil Rouge 2018. Le cépage, d'abord, le cépage, c'est du pinot noir exclusivement sur nos rouges. Le pinot noir étant un cépage à jus blanc, pour qu'on puisse avoir la couleur rouge, eh bien, on met le raisin entier dans les cuves, égrappé ou non, c'est-à-dire qu'on laisse la queue des raisins ou non. On peut l'enlever avec un appareil qui s'appelle un égrappoir. Et puis, on va mettre les raisins dans une cuve dès juste quelques heures après la coupe, après avoir trié. Et là, les raisins vont macérer pendant 3 semaines environ. Ils vont macérer et la fermentation va avoir lieu pendant une quinzaine de jours. Ensuite, ils vont continuer à macérer pendant encore une semaine. Et puis, quand la vinification sera terminée, eh bien, l'élevage se fera à 100% en fût, plus ou moins neuf. Alors, pour l'Épineuil Rouge 2018, il n'y a que très peu de fût neuf. Il y a 5% de fût neuf. Le vin est élevé en fût pendant 8 à 10 mois. Ensuite, il continue son élevage en cuve. Là, lundi, on va en mettre en bouteille encore de Bourgogne Épineuil Rouge 2018. Il continue son élevage en cuve. Et puis, quand il est à notre goût, quand on trouve bon, eh bien, on le met en bouteille, sans filtration préalable et toujours avec très, très peu de sulfite. On n'est pas du tout des fans de sulfite, enfin, en tout cas moi, et puis personne chez nous. Et donc, on met très peu de sulfite. Malgré tout, les vins se gardent très bien, ils sont très droits, très précis. Alors pour cette première bouteille, cet Épineuil Rouge 2018, c'est un vin, les raisins ont été égrappés à 80%. On a gardé 20% de grappe entière pour apporter un peu plus de croquant encore dans ce vin. 2018, c'est un millésime merveilleux, très 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 beau millésime, des raisins parfaits, une vendange généreuse et puis une année chaude. Un millésime qu'on dit dans notre jargon solaire.
et une vinification qui s'est bien déroulée, mais il a fallu quand même aller chercher cette matière qui était un peu cachée dans une peau un peu épaisse, et on a réussi à extraire vraiment un fruit magnifique, beaucoup de générosité, beaucoup de croquant. Voilà, donc je vais le déguster pour vous, cet Épineuil Rouge 2018. Alors, je vais le goûter déjà dans un verre classique, normal, et puis je le goûterai également dans un grand verre pour voir la différence que l'on peut avoir. Parce que moi, j'aime beaucoup goûter dans des grands verres, les rouges. Généralement, ça les ouvre davantage et il y a plus de plaisir. Voilà, donc cet Épineuil Rouge 2018, une belle couleur grenat, mais grenat rubis très dense, hein, c'est assez foncé. Un nez tout de suite très généreux, explosif. C'est vraiment un fruit, beaucoup de fruits, des fruits noirs mais pas compotés, des fruits noirs frais, de la mûre, de la myrtille, pas mal de myrtille, de la cerise noire. J'en salive déjà. Et puis des petites notes épicées, superbes. J'adore. C'est super beau, c'est plein de fruits, c'est complexe et c'est fin. En bouche, on a cette générosité, très généreux, une fin de bouche très salivante. C'est rond, c'est gras, et on finit sur quelque chose de salin qui, qui a envie qui nous donne envie d'y retourner. C'est vraiment un vin excellent qu'on pourra garder encore quelques années, mais qu'on peut boire dès maintenant sans problème et avec beaucoup de plaisir à 16-17 degrés. C'est une bonne température pour ce vin. Voilà pour ce premier vin. Ensuite, j'ai dit que j'allais le goûter dans le grand verre, je ne l'ai pas fait. Alors c'est encore plus ouvert et encore plus généreux, mais pour ce vin, je dirais que quel que soit le verre, le plaisir est là. Il y a pas, on n'est pas obligé d'aller chercher un grand verre. Dans ce petit verre, c'est complètement suffisant. Alors le deuxième vin s'appelle la Côte Bourgogne-Épineuil, toujours, Côte de Grisay 2017. La Côte de Grisay, c'est un coteau sud-est, très pentu. Alors vraiment, c'est très pentu, ça fait 45% de pente. On est sur un terroir où il y a peu de terre, on a 10-15 cm de terre, et tout de suite, on est sur la roche, sur le quai méridien. Coteau sud-est, très pentu, donc très ensoleillé, peu de terre. Les vignes souffrent, entre guillemets, de cette exposition chaude, très chaude l'été. Donc les racines vont plonger très profond pour aller chercher de l'eau. En plongeant profond, elles vont rentrer dans la roche et remonter, entre guillemets, dans les raisins, beaucoup d'éléments minéraux qu'on va retrouver dans ce vin. Ça va être un vin très souvent, enfin tout le temps même, avec beaucoup plus de minéralité, de tension, de fraîcheur. Voilà, 2017, un beau millésime, on va dire classique, normal. Euh, Petite production, on avait gelé, donc on n'a pas eu beaucoup de raisins, mais des raisins, des très jolis raisins, très sains, et avec une maturité tout à fait logique, classique. Voilà, donc je vais goûter ce vin. Alors c'est très différent, très élégant, très subtil, comme d'habitude. Sur la côte de Grisay, on a toujours des vins avec beaucoup d'élégance, des notes florales, un peu de rose, des épices aussi, pas mal d'épices, des petites notes une petite note poivrée. Et en fruits, on est plus là sur des fruits rouges, de la framboise, de la fraise des bois, peut-être un peu de groseille, mais plutôt framboise, fraise des bois. C'est un vin qu'il faut aérer un petit peu. Idéalement, je pense que, enfin, c'est pas, je pense, c'est sûr, il faut l'ouvrir 10 minutes, un quart d'heure avant. Rien que ça, c'est bien. Et même dans le verre, là, j'ai l'impression qu'il évolue déjà assez vite.
pour s'ouvrir davantage. On a une bouche très saline, beaucoup de minéralité de tension, très salivant, c'est fin, élégant. On va loin, c'est très long en bouche. Deux vins très différents, pour deux accords mets vins aussi qui peuvent être différents. Je vous en ai pas parlé pour le premier. Moi, le premier, je le bois à l'apéritif, comme ça, viande rouge, on peut le mettre sur des plats un peu relevés, épicés. La Côte de Grisay, le second, 2017, plutôt de l'agneau, même du poisson. J'irais bien le mettre aussi sur du poisson. Et puis, une cuisine, peut-être une cuisine asiatique. Alors là, ce serait très bon aussi également avec ça. Et un petit magret de canard, ça pourrait être pas mal non plus. Voilà pour ces deux vins. Si vous voulez en savoir plus sur les Épineuils, ah oui, je ne vous ai pas dit, l'élevage se fait en fût également pour la côte de Grisay, dont 20% de fût neuf. C'est grappé à 50%. 50% est grappé, 50% grappe entière. Pour là aussi avoir un petit peu plus de fruits, de croquants et une matière un petit peu plus dense. Et on trouve que ça lui va très bien. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, même si je ne les vois pas toujours bien. Si jamais vous voulez en savoir plus, donc n'hésitez pas à nous demander. On a des fiches techniques qu'on peut vous envoyer, qu'on essaiera de mettre sur Facebook. Ça peut permettre d'avoir beaucoup de renseignements. Et puis, si vous souhaitez acquérir des vins, n'hésitez pas à nous contacter au domaine, par téléphone, par mail. Vous pouvez également nous demander s'il n'y a pas un caviste près de chez vous qui aurait ces vins, parce qu'on travaille beaucoup de cavistes, même si certains sont fermés en ce moment, beaucoup rouvrent. Et puis, vous pouvez aussi les trouver sur notre plateforme sur Internet, lesvinsdabbaye.com, sur laquelle on vend nos vins avec un groupe de vignerons amis et avec lesquels on partage les mêmes passions pour les sites cisterciens et bénédictins. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une troisième dégustation dont on vous dévoilera le thème dans la semaine. À très bientôt. Bonne fin de journée et bon week-end. Au revoir. Au revoir à tous.